Florian Sidbon pour le groupe Paris en commun. Oui, Madame la maire et mes chers collègues, on n'a plus la nécessité de rappeler les chiffres, mais enfin c'est toujours du bien. Depuis l'ère pré-industrielle, Paris s'est réchauffé de 2,3 degrés contre 1,7 en moyenne en France. Pour faire face aux conséquences du changement climatique, on le sait, nous devons massivement adapter notre ville et nous nous sommes d'ailleurs collectivement penchés sur la question lors de la MIE Paris à 50 degrés. Et lors de cette MIE, un grand nombre de sujets et de mesures ont été abordés. Notre groupe a notamment été moteur sur la question de l'isolation des combles face à la surchauffe engendrée par les toits en zinc qui abritent bien souvent les occupants les plus précaires des bâtiments. Cet exemple de mesure illustre bien l'enjeu de justice sociale porté par ce plan climat et que l'amendement déposé par le groupe Paris en commun propose de renforcer. Or, ce sont ceux qui sont, bien sûr, on le sait aujourd'hui, c'est documenté, les plus aisés, qui polluent le plus et contribuent le plus au réchauffement climatique. Et ce sont bien ceux qui sont les plus défavorisés qui en souffrent et en souffriront à l'avenir le plus. Nous nous félicitons donc que ce plan cherche particulièrement à protéger les personnes les plus précaires et les plus vulnérables face au changement climatique et nous proposons donc, notamment dans notre amendement, que lors des pics de chaleur ou de froid, la ville puisse ouvrir des bâtiments publics et des services de restauration à tous ces publics vulnérables. Nous demandons également que la ville de Paris porte une attention toute particulière à la mise en place de ce plan dans les quartiers populaires où les inégalités sociales et territoriales engendrent de véritables inégalités environnementales. Par ailleurs, sur tout autre sujet, sur le sujet de la culture, nous avons également fait une proposition d'amélioration dans notre amendement, puisque la culture, elle doit être considérée aussi bien en tant que pratique qu'en tant que porteuse de sens et de valeurs. On en parlait hier et cela prend toute sa part donc dans la lutte contre le réchauffement climatique. Elle est à ce titre indispensable pour nous rendre lucides sur la question. Je veux citer peut-être ça nous sortira 2 secondes du débat, mais une pièce qui s'appelait L'horizon des événements, qui a été au théâtre Sylvia Montfort et qui parlait, et moi j'ai appris beaucoup de choses par cette pièce, du rapport Meadows qui, il y a bien longtemps, avait déjà alerté sur ces questions de réchauffement climatique et déjà, il y a bien longtemps, qui avait été freiné par des lobbies puissants. Donc la culture, elle est fondamentale, mais elle doit être exemplaire. Et si la plupart des professionnels du secteur sont très en avance et engagés sur ces questions, notre groupe a aussi souhaité appuyer le volet culture de ce plan climat. Et en effet, donc avec plus de 300 spectacles programmés chaque semaine, près de 1100 expositions temporaires par an, la présence de 1317 galeries d'art, de nombreux lieux dédiés à la culture sur notre territoire, il est nécessaire d'agir pour limiter l'impact environnemental de l'activité culturelle à Paris. Et nous souhaitons que la ville de Paris s'engage à être exemplaire, à limiter durablement l'empreinte carbone de ces événements, en sensibilisant son personnel, en travaillant avec les acteurs associatifs et culturels, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre des grands événements culturels. Nous proposons aussi que la charte éco-responsable des événements introduite par ce plan et que nous soutenons bien sûr intègre un volet spécifique consacré à la collecte et à la valorisation des déchets alimentaires, intègre également l'engagement à recourir au maximum au réemploi et pour les décors et les installations à des matériaux recyclables et éco-responsables et à limiter au maximum l'usage du plastique dans leur fabrication et à recourir à du matériel technique et scénique à basse consommation et surtout en nombre raisonnable car on peut réaliser une image très impactante en restant mesuré sur l'emploi des techniques, des matériaux. Je veux revenir sur quelques sujets, sur quelques mots qui ont été évoqués, parce qu'il y a quand même une grande hypocrisie dans plein d'interventions. On ne peut pas, Madame Evren, réduire la place de la voiture, comme il est étonnant, par ailleurs, de vous entendre le souhaiter, mais tant mieux, en ne voulant pas, par ailleurs, réduire les mètres carrés de voirie qui lui sont démesurément dédiés, et en s'opposant à la réduction de la vitesse et à la transformation du périphérique, et surtout aussi en augmentant et en soutenant la région qui augmente le tarif des transports en commun. C'est une incohérence absolue. On ne peut pas, Monsieur Berthaud, vouloir réduire la place de la voiture, comme il est étonnant également de vous entendre le souhaiter, mais tant mieux, et dire qu'il faut adapter le périphérique pour qu'il fasse moins de bruit. On ne veut pas l'adapter, le périphérique, on doit travailler à le transformer en boulevard urbain. On ne peut pas dire, Monsieur Bournazel ou Madame Burki, dire qu'il faut financer le plan climat de manière ambitieuse et en faire plus, et puis soutenir, de l'autre côté, un gouvernement qui nous coupe les vivres. Sur ce sujet, ça nous manque cruellement. Et pourtant, on s'engage au-delà de nos prérogatives à Paris.
et qui, par ailleurs, ce gouvernement que vous soutenez, qui se désengage totalement de ses responsabilités en la matière, en tout cas, qui n'est vraiment pas à la hauteur. Et puis, Madame Gatel, il est étonnant de vous entendre dire qu'il y a 866 arbres seulement qui ont été plantés, que vous avez regardé l'open data. Je ne sais pas, vous êtes élu, vous avez 2 mandats à la frontière du 15e et du 14e, et il y a la forêt urbaine de la place des Catalognes, et si vous vous promenez, enfin, ça a été mon cas, et je sais que vous faites du vélo, et je sais que donc sans doute vous êtes passé place de Catalogne, je l'espère. Ben, vous voyez bien qu'il n'y a pas, si à l'échelle de la place de Catalogne, on voit bien le nombre d'arbres qui ont été plantés, donc on voit bien qu'il n'y en a pas 866. Et la politique, ce n'est pas que regarder l'open data, qui peut-être doit être mise à jour, ou qui ne prend peut-être pas en compte la totalité des arbres qui sont plantés. Et là, le réel chiffre, c'est qu'il y en a 45 000 des arbres qui vont être plantés cet hiver. Voilà, donc il ne faut pas raconter n'importe quoi. Très rapidement, ce qui est étonnant finalement, c'est qu'aujourd'hui, ce n'était pas le cas hier. Donc déjà, c'est une victoire, peut-être parce que vous le sentez de plus en plus sur vos peaux. Quand même, plus personne n'ose remettre en cause le réchauffement climatique. C'est déjà une étape. Mais très rapidement, on voit donc votre hypocrisie, et à certains, votre manque d'ambition, peut-être par un court-termisme, individualisme, montre que finalement, vous n'êtes pas lucide. Et il y a une très belle phrase que j'ai déjà citée, mais je crois qu'elle me travaille beaucoup, de René Char, qui dit « La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil ». Et je ne peux pas m'empêcher de penser à cette phrase quand on pense à ce qu'il faut faire et à la nécessité de l'urgence climatique. La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. Mais ce soleil menace finalement par la folie des hommes de nous brûler définitivement. Alors, il nous faut oser être lucide, oser regarder la réalité en face, et lucide et pragmatique parce que lucide. Et même si nous aimerions aller encore plus vite, ce plan l'est. Et il faut le soutenir, car ce soleil, si nous ne le sommes pas lucides, sera plus brûlant encore que la lucidité et que nos efforts, parfois difficiles, pour essayer de réduire l'urgence, enfin, le réchauffement climatique. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Florian Sidbon.